Chers fidèles du sanctuaire, bonjour. En ce 18e dimanche du temps ordinaire, nous nous rassemblons dans la même foi pour célébrer la Sainte Eucharistie. La célébration sera présidée par le Père Mas John Kennedy et l'homélie nous sera donnée par le Père Georges Mador. Levons-nous, accueillons maintenant la procession en chantant d'une seule voix « Dieu mon allégresse » qui se trouve au numéro 3 de votre feuillet de chant. Dieu mon allégresse, viens par ta jeunesse, réveille ma vie. Mes années se passent à rêver d'espace où rien ne périt. Vois l'eau vive qui s'enfuit, le désert et l'aventure. Si tu ne m'assures, Dieu mon espérance, viens par ta puissance rafraîchir ma vie. Mon orgueil de doute, de laisser ta route traverser ma nuit. Vois le temps qui m'a détruit, la victoire des ténèbres, si tu ne m'éclaires. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Comme les foules autrefois en Galilée, nous sommes aujourd'hui rassemblés autour du Seigneur Jésus pour entendre sa parole et communier à son pain de vie. Pour nous préparer à célébrer l'Eucharistie, invoquons sa tendresse et sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu es tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu ouvres la main pour rassasier avec bonté tout ce qui vit. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es proche de quiconque t'invoque en vérité. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Unissons nos voix pour chanter la gloire de Dieu. Le texte se trouve à la page 5 de votre prion. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux âmes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Recueillons-nous et prions. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur guide. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nourrit son peuple et demeure fidèle à la promesse faite à David. Il donne en abondance, gratuitement. Demandons la grâce de désirer cette vraie nourriture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas. Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous invite à chanter avec moi le refrain du psaume 144. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Les yeux sur toi, tous ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tous ceux qui vivent. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Dieu nous manifeste en Christ son amour le plus haut. Affirmons-le sans peur. Cette certitude nous fortifie. Lecture de la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Romains. Frères, sœurs,
Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger, le glaive? Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Je n'ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. À présent, levons-nous et acclamons la bonne nouvelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira, partit en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les foules l'apprirent et, quittant leur ville, elles le suivirent à pied. Et en débarquant, Jésus vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et il guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent: « L'endroit est désert, l'heure est avancée, renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur répond: « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui disent: « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus répond: « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, Jésus prend les 5 pains, les 2 poissons, levant les yeux au ciel, il prononce la bénédiction, rompt les pains, les donne aux disciples. Les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous. Ils furent rassasiés. Et même, on ramassa des morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Va mieux? Oui, j'avais mal pesé, actionné. Bon. Donc, une des très rares scènes qui est dans les 4 évangiles. Alors, vous savez, quand on étudie la Bible, on parle des évangiles synoptiques,
Matthieu, Marc, Luc. Pourquoi synoptique? Ça vient du grec. Ça veut dire ceux qu'on peut regarder ensemble. On peut acheter, moi j'ai ça dans mes bouquins, où trois colonnes, où le Matthieu, Marc, Luc, on peut les suivre, puis Jean dans la 4e colonne est complètement à part. Il y a des choses qu'on trouve dans Jean, comme les noces de Cana, par exemple, qu'on ne retrouve pas dans les autres évangiles, mais la multiplication des pains se retrouve dans les 4 évangiles. Alors, ça commence, Jésus voit la foule qui le suivit, et l'Évangile dit qu'il a été comme bouleversé en voyant la foule qui était comme des brebis sans pasteur. Le verbe grec employé, c'est splaggnizomai. Splagna, c'est le bas-ventre. Quand on a une émotion très, très forte, on est saisi jusque dans le ventre. Alors, Jésus est saisi d'émotion en voyant la foule. Ça, il y a quelque chose de fondamental là-dedans, de très beau. Jésus, il n'est pas en métal ou en bois. Il est humain. Il a connu les émotions humaines. Il a connu la joie. Hein? Quand il a vu les gens venir à lui, il a connu la peur à son agonie. Il a connu la souffrance intérieure, abandonné à ses meilleurs amis. Il a connu la souffrance physique sur la croix. Donc, quand je souffre, je ne peux pas dire qu'il n'y a personne qui me comprend. Non moins un, Jésus, qui a souffert. Okay? Donc, il est saisi de pitié devant la foule et il demande à Jésus d'intervenir, faire quelque chose. Et Jésus leur répond, « Donnez-leur vous-même à manger. » On n'est pas de bon Dieu, nous autres. Là. On a 2 pains puis 2 boissons. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a rien que 2 pains et 3 boissons. Puis Jésus répond, « Apportez-les-moi. Vous n'avez pas grand-chose, mais donnez-le-moi. » Il y a quelque chose de très beau là-dedans, mes amis. Souvent, on se sent dépourvu. Le Seigneur veut que j'aide les hommes, mais je n'ai pas grand-chose. Je n'ai pas de formation. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Ben oui, mais ce que tu as, je vais faire quelque chose avec. Alors, un des exemples qui me frappe beaucoup de ça, c'est Mère Teresa. Mère Teresa, elle n'avait rien quand elle a commencé à Calcutta. Et puis, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, au moins, prenez un balai, nettoyez la maison des pauvres lépreux. Au moins, ils vont être propres. Tu sais? Prenez ce que vous avez. Attendez pas d'avoir tous les moyens du monde. Puis ça, c'est très important. Je connais quelqu'un qui vient ici au sanctuaire, qui n'est pas millionnaire, rien de ça. Puis, souvent, au métro d'Angelier, le matin, il y a des itinérants. Puis, ils n'ont pas mangé. Alors, elle va chez Tim Hortons, elle achète des muffins, du café, elle apporte ça aux itinérants. C'est pas rien que la nourriture, c'est que l'attention qu'on porte à eux autres. Voyez-vous? Elle n'attend pas là, que la Ville de Montréal organise quelque chose. Elle fait ce qu'elle peut. C'est un petit geste, mais qui est important. C'est un peu ce que Jésus dit. Vous n'avez pas grand-chose, 2 pains, 3 poissons. Apportez-les-moi. Je vais faire quelque chose avec. OK? Bon, OK. Donc, les disciples apportent ce qu'ils ont de petit, et Jésus va faire quelque chose de grand et de beau avec eux autres. Donc, il demande aux disciples de faire quelque chose. Hein? Vous avez 2 pains, 2 poissons, apportez-les. Faites votre part.
c'est pas grand-chose. Ça me fait penser les noces de Cana. Vous connaissez l'histoire des noces de Cana? Hein? Puis ils ont manqué de vin. Alors, Jésus aurait bien pu dire, pouf, je fais du vin. Il n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux serviteurs, remplissez d'eau des cruches. Il fallait qu'il fasse quelque chose. Alors, voyez-vous, dans la vie, le Seigneur nous demande de faire notre part. C'est pas grand-chose, mais c'est important. Je voulais vous dire ça. Puis je disais aussi combien de grands personnages, Mère Calcutta, l'abbé Pierre. Ils ont commencé avec ce qu'il y avait. Peut-être ça, Thérèse de Calcutta a dit au moins, on peut prendre un balai, nettoyer la maison des pauvres. Après ça, aller les voir, les laver. Et peu à peu, son œuvre a grandi. Donc, faire ce qu'on a. Faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Bon, voilà. Je termine. Pourquoi il y a 12 corbeilles? 12. Dans la Bible, où c'est qu'il y a 12? 12 apôtres. Dans l'Ancien Testament, les 12 tribus. Donc, le chiffre 12 dans la Bible, c'est comme le chiffre de ce qui est complet. OK? Et donc, quand il reste 12 corbeilles, ça veut dire qu'il y en a assez pour tout le monde. OK? Et ces 12 corbeilles qui restent, l'Église, dans la tradition, y voit l'Eucharistie. C'est le pain que Jésus a multiplié qui est resté pour nous aujourd'hui. C'est le même Jésus qui a multiplié le pain pour nourrir la foule. Ce même Jésus transforme le pain en sa présence pour nous. Puis je termine là-dessus. Tu sais, dans notre monde moderne, Montréal, là, il n'y a pas grand monde qui meurt de faim. Hein? Je veux dire, on a tout un système social, parce qu'on a des amis, des personnes qui sont sur le bien-être social, ils ne meurent pas de faim. Le gouvernement s'occupe, un loyer, une pension. Mais ce que le gouvernement ne peut pas fournir, c'est la présence. Ça, c'est très précieux. Et il n'y a rien que des personnes qui peuvent offrir ce pain précieux de la présence aux autres. En terminant, merci à Jésus de nous offrir sa présence. Et demandons-lui que chacun et chacune de nous, on ait le cœur ouvert pour offrir, surtout aux personnes seules, le pain précieux de la présence. Amen.
Levons-nous maintenant et ensemble proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu sans enfer, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur Jésus était saisi de compassion envers les foules qui le suivaient. Invoquons son amour pour l'humanité entière, pour l'Église et pour chacun et chacune d'entre nous. Seigneur, rassasie-nous de ton amour. Pour celles et ceux qui souffrent de la faim, afin que, par nos mains, le Seigneur de l'Alliance éternelle leur donne la nourriture en temps voulu. Prions. Seigneur, rassasie-nous de ton amour. Pour les hommes et les femmes qui cultivent la terre et nous assurent de ses bienfaits, afin que le Seigneur bénisse le travail de leurs mains. Prions. Seigneur, rassasie-nous de ton amour. Pour les personnes qui éprouvent de la détresse et de l'angoisse, afin que le Seigneur leur procure réconfort et soutien. Prions. Seigneur, rassasie-nous de ton amour. Pour nous qui partageons le pain de la parole et de la vie, afin que nous ayons à cœur d'offrir à nos frères et sœurs tout ce que le Seigneur a semé en nous. Prions. Seigneur, rassasie-nous de ton amour. Nous prions aussi pour nos intentions personnelles. Dieu notre Père, ton Fils a été saisi de compassion envers les foules qui venaient à lui pour l'entendre et être guéris. Écoute notre prière qui monte aujourd'hui vers toi et donne-nous plus que ce que nous osons te demander. Nous t'en supplions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite quelques volontaires pour aider à la quête. Merci pour votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître de temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
mystère de la foi, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daignes reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis, avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, en particulier pour Alfredo Lago et Antonio Paredes. Nous te prions, à ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, et tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Partageons la paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
À présent, je vous invite à chanter avec moi « Seigneur, rassemble-nous » qui se trouve au numéro 30 de votre feuillet de chant. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit. La joie de ta victoire éclaire notre nuit. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Seigneur, vois la misère des hommes affamés. Partage à tous nos frères le pain de l'unité. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Voici quelques annonces. La neuvaine de l'Assomption aura lieu du 6 au 14 août. Le samedi 15 août, pour la fête de l'Assomption, nous célébrerons à 19h une messe solennelle présidée par Monseigneur Gilles Côté, suivie d'une procession au flambeau. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les affiches. Les inscriptions pour les sacrements sont maintenant ouvertes jusqu'au mois de septembre. Les fiches d'inscription sont disponibles au secrétariat à la réception située au 4000 rue Bossuet. Merci de vous inscrire dès maintenant. Vous pouvez maintenant vous lever pour la prière finale. Prions. Seigneur, entoure d'une constante protection ce que tu as renouvelé par le don du ciel, puisque tu ne cesses de le réconforter. Rends-les dignes de la rédemption éternelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Confiant à Jésus par Marie la nouvelle semaine, chantons « Ô Vierge de l'écoute ». Ô Vierge de l'écoute, apprends-moi ton silence. Vierge tout attentive à la parole de Dieu. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez porter l'évangile du Seigneur. Merci de votre présence et bonne semaine.